Bonsoir à toutes et à tous. La semaine nationale de la microfinance démarre lundi prochain au Palais des Congrès à Cotonou. Le thème retenu est la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques sécuritaires. L'ouverture officielle est annoncée pour 15 heures avec des allocutions de personnalités. La semaine prendra fin le 25 septembre 2025. Organisée par la Direction générale de la microfinance avec l'appui du Luxembourg, elle va permettre aux acteurs clés du secteur de réfléchir et d'agir sur les défis contemporains. Environ 300 personnes venues d'une vingtaine de pays dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Canada sont attendues à cette semaine. Fin ce vendredi à Cotonou du dialogue de haut niveau, sous-régional de haut niveau, sur les architectures de paix. Il a porté sur le renforcement de la gouvernance et des mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Ce dialogue a réuni du 18 au 19 septembre 2025 des représentants des pays tels que le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'objectif de la rencontre est de proposer un cadre de coopération pour l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Elle a été organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en partenariat avec le gouvernement du Bénin. Un atelier sur le plaidoyer à l'endroit des partis politiques pour la participation des femmes à la vie politique pour l'instauration de 30% de femmes sur les listes électorales s'est tenu hier à Cotonou au Champ d'Oiseaux. Au cours du dit atelier, il a été procédé à la signature de mémorandums par les partis politiques. C'est le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, entendez, Association nationale des communes du Bénin, qui a procédé à l'ouverture des travaux. La présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin et maire de Kétou, a salué l'engagement des participants. Cet atelier a reçu l'appui de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Hors du Bénin, le ministère estonien des Affaires étrangères a dénoncé ce vendredi une violation sans précédent de son espace aérien par 3 avions de combat russes. Selon le communiqué rendu public ce vendredi, ces avions y sont restés pendant 12 minutes. La Russie aurait déjà violé l'espace aérien estonien à 4 reprises cette année. L'incursion de ce vendredi, d'après le ministre estonien, est d'une audace sans précédent. De tels actes, selon lui, doivent être sanctionnés par des mesures politiques et économiques rapides. Il a indiqué avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie pour protester contre cette violation. On parle sport pour clore ce flash d'information. La première journée de la Ligue des Champions a connu son épilogue dans la soirée de ce jeudi 18 septembre 2025. Pour les rencontres d'hier, Monaco a été tenu en échec sur la pelouse de Bruges 4-1. Manchester City et le FC Barcelone ont entamé leur campagne de la meilleure des manières en s'imposant face à Naples 2-0 et Newcastle 2-1. La deuxième journée va commencer le 1er octobre prochain avec plusieurs rencontres à l'affiche. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Insta, Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Bon week-end à nous par anticipation sous la protection divine.